Alors, mes chers amis, nous y sommes, en cette veille de Shabbat, Chazon, en cette veille, avant-veille de Tisha B'Av. Alors, le... ce n'est pas encore dit que nous allons jeûner cette année. Pourquoi? Parce qu'il nous reste encore cette nuit, demain soir, après-demain samedi, Shabbat, jusqu'à après-demain soir, jusqu'à Motsai Shabbat, jusqu'à la sortie de Shabbat pour amener Mashiach, a amené le troisième temple à Yerushalayim, à Jérusalem, et ainsi, samedi soir, ne pas avoir à jeûner, puisqu'on sera délivré, on aura retrouvé le temple, et on aura vu nos chers disparus se relever. Donc il nous reste cette nuit, demain, et après-demain Shabbat, pour amener Mashiach. Et Chas Shalom, dans le cas contraire, eh bien, on devra jeûner samedi soir et dimanche. Mais avant d'arriver à samedi soir et dimanche, avant de se projeter sur cet éventuel jeûne, qui est pas un jeûne facile, qui est un jeûne difficile, c'est un jeûne qui change des autres jeûnes. Certes, il a l'apparence temporelle de Yom Kippour, qui commence la veille, comme Yom Kippour, la veille au soir. Savoir que c'est une journée des plus dangereuses aussi. Il y a des gens qui, ce jour-là, c'est pas conseillé de s'aventurer à des choses dangereuses ce jour-là particulièrement. Même le lendemain, d'ailleurs, le 10 av, le lendemain lundi. D'ailleurs, on mangera de la viande pas avant lundi soir, puisque le temple a continué de brûler toute la journée du lendemain, du 10 av. Toujours est-il que c'est un jour compliqué, c'est un jour difficile pour notre peuple. On a vu dans les actualités ces 3 semaines, depuis le 17 Tammuz, catastrophe. Moi, je lisais, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, qu'il y a eu une alerte au tsunami dans l'Asie, dans le Pacifique, qu'il y a eu un séisme qui a eu des répercussions de mettre en alerte toute une partie du globe, en alerte tsunami. Le monde, il est, dans ces 3 semaines, comme il est en effervescence, le monde tremble. Je ne parle même pas du côté, ce qu'ils ont appelé le tsunami diplomatique mondial contre Israël ces derniers jours, avec les pays qui s'enchaînent, qui vont de déclarations de reconnaissance future d'un pseudo-État à la rentrée, emboîtant le pas de notre chère et triste France. Vous savez, tout se paye dans la vie. Parce que c'est pas seulement reconnaître, c'est faire venir, ça a déjà commencé en France, 2 personnes de Gaza, et les 2, si vous voyez avec quelle idée elles sont venues de Gaza, ça fait peur. Il y a une qui devait rentrer en université même au nord de la France, qui a été stoppée parce qu'elle a amené quoi dans ses bagages idéologiques? Ni plus ni moins que la pensée de Hitler. Voilà, on vit une réalité comme celle-là. On vit maintenant, c'est véritable tsunami de manière au sens propre dans le Pacifique, en Asie. Le monde y tremble, mais un tsunami aussi contre Israël, contre le peuple juif. Et aujourd'hui, à part, ironie de l'histoire, l'Allemagne en Europe qui pour l'instant refuse de suivre le troupeau, même l'Angleterre a dit nous aussi on va reconnaître le Canada. Eh bien, dans tout ça, vous savez, en fait, on ne se rend pas bien compte de ce qu'on a perdu avec la perte du temple
qu'on va donc tristement commémorer ce Tisha B'Av. Mais dans cette énorme perte, avec qui s'en est suivi 10 assassinats des 10 plus grands maîtres de l'époque, qui ont été assassinés par les Romains dans des conditions... Voilà, on est la nuit, je veux pas vous... Ah, c'est horrible, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que c'était une époque... C'est terrible, ce qui s'est passé à cette époque. Et ce qu'on a perdu avec le temple. Comme... Enfin, on a tout perdu. On a tout perdu, le sang. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, demain soir, vous allez allumer vos bougies de Shabbat pour maintenir la paix dans le foyer, dans la maison juive. À l'époque, les ménorotes au nombre de 12 dans le premier temple, une ménorah dans le deuxième, elles arrivaient à maintenir la paix dans le monde. Voilà un des aspects qu'on a perdu avec la perte du temple, des 2 temples. C'est aujourd'hui, où est-ce aujourd'hui, c'est une effervescence. On se dit à chaque fois, il ne peut pas avoir pire. On ne parle plus maintenant de peur qui est pire. Mais on n'a aucune idée de ce qu'on a perdu avec le temple. Et à côté de ça, juste avant cette journée terrible du 9 Av, il y a le Shabbat Chazon. Avec Chazon du nom de la Haftara, Chazon Ovadia, où la vision d'Ovadia, la vision à travers son prophète Ovadia, que Dieu nous donne ce Shabbat d'année en année précédant le jeûne du 9 Av, c'est de nous faire entrevoir le 3e temple. Maintenant, encore une fois, la seule réparation à la destruction du 2e, qui a été causée par la haine gratuite, c'est d'arriver à, si ce n'est idéalement de s'aimer, mais au moins de se respecter, de se tolérer, de s'accepter, de s'écouter. Combien on est loin de tout ça. Là, j'ai parlé de tsunami diplomatique contre Israël, contre le peuple juif dans le monde, mais entre nous, on ne s'entend plus. Entre nous. Vous savez, si entre nous, on était respectueux des uns et des autres, on n'a rien à craindre de nos ennemis et des nations extérieures. Pourquoi on craint nos ennemis et ce que pensent les nations extérieures? Parce qu'entre nous, on sait qu'on est fragile. Pourquoi on est fragile? Parce qu'on n'est pas unis. Et vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Mashiach, c'est un joli slogan, mais encore une fois, c'est ce qui a détruit le temple et c'est ce qui nous maintient en exil depuis 1957 ans, cette année. Tout ça pourquoi? Parce qu'à l'époque, gratuitement, j'aime pas ta tronche, je te déteste. Aujourd'hui, c'est devenu même à la mode de s'opposer les uns aux autres, de s'opposer contre les autorités, contre les gouvernants, les dirigeants, contre l'autorité de manière générale, jusque dans la Torah. Jusque dans la Torah, on va s'opposer. On va s'opposer aux rabbins. On s'est même opposé à Moshe Rabbeinu, à Moïse, à plusieurs reprises. Qui est plus grand que Moshe? Et pourtant, jusqu'à là, on entame ce Shabbat, le livre de Devarim, la paracha Devarim. C'est les premières remontrances de Moshe au peuple, juste avant qu'ils entrent en terre d'Israël. Moshe leur dit, vous savez, moi, c'est mes dernières paroles, donc dans quelques instants, vous allez rentrer, je vais vous quitter. Donc il n'a plus rien à perdre, Moshe, il dit tout ce qu'il faut dire. Et malgré ça, il fait des allusions, notamment Védizahav, ça fait allusion à la faute du veau d'or, parce que Moshe, il aime chaque juif. Parce que Akadosh Baruch Hu, il aime chaque juif.
On a parlé cette semaine, depuis la semaine dernière, de Hashgacha Pratit, que Dieu il veille sur chacun individuellement, sur nous tous collectivement. En vérité, il faut comprendre. Il faut comprendre que j'ai beau vous dire, c'est pas fini, on peut encore cette année arriver avec la Géoula, la délivrance, la venue de Mashiach, le temple retrouvé, à ne plus avoir à jeûner, mais en vérité, c'est compliqué. C'est compliqué dans un monde où on est censé mieux communiquer, on ne communique plus. Dire que faut pas seulement voir. Il y a, cette histoire avec le Rav Israël de Sarcelles que j'aime à vous rappeler parce elle veut tout dire. Le Rav Israël à Sarcelles, dans ces derniers jours, il était à sa clinique et il voulait prendre l'air un Shabbat, un samedi, sortir, faire quelques pas dehors. Et à peine il fait 4 pas dehors, Shabbat, il y a un passant qui lui traite de sale juif et l'assistant du Rav, il veut aller choper ce jeune. Le Rav, il retient sa main, il lui dit, il a raison. Au moment où il passe devant moi, où il me traite de sale juif, j'avais marché 4 pas Shabbat dans le domaine public avec un mouchoir dans ma poche de peignoir, il sort un mouchoir. Effectivement, au moment où il le traite de sale juif, il était en faute un jour de Shabbat, en train de porter dans le domaine public. Ça peut faire sourire certains, mais en vérité, c'est très évocateur. Quand le peuple juif, il est clean, il est comme il faut, l'extérieur n'a pas d'emprise sur lui. C'est pas moi qui le dis, c'est Yitzhak Avinu qui l'a dit à son fils Yaakov, Akol kol Yaakov et Ayadaim Edesa. Si la voix de Yaakov, elle résonne une et indivisible, alors les mains de Esav, ils auront aucune emprise, aucune force sur Yaakov et ses descendants. Si maintenant, à l'inverse, que Dieu nous en préserve, la voix de Yaakov, elle n'est pas unie, elle est divisée, elle part dans tous les sens, elle croit pouvoir faire ce qu'elle veut, elle n'en fait qu'à sa tête, cette voix de Yaakov. Alors attention, là, les mains de Esav, elles peuvent être destructrices. Pourquoi un homme, il se fait attaquer par un lion sur la terre ou un requin dans les mers? Parce qu'il ne voit pas en lui un être humain, il voit en lui un animal comme lui. Alors il dit, il est comme moi, c'est un animal. Il se comporte comme un animal. L'animal voit l'animal, il dit, c'est mon égal, donc je peux l'attaquer. Pourquoi le prophète Daniel, il a été jeté dans une fosse au lion, il n'a pas été attaqué? Pourquoi plus récemment, le Or HaChaim, Akadosh Rabbi Chaim Ben Attar, il a été jeté au lion, il n'a pas été attaqué, il a même chevauché un lion après lui avoir enseigné la Torah. Pareil pour le prophète Daniel, il a enseigné la Torah au lion parce que le lion, à travers Daniel le prophète et Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim Akadosh, il a vu un être humain, il a vu un homme, il n'a pas vu un animal, il n'a pas vu un comportement animal, il a vu une exemplarité, une supériorité. Donc, il n'y a plus de raison pour l'animal d'attaquer, puisqu'il a en face de lui vraiment un être humain. Et la Gemara, elle compare cette dernière génération d'exil à une face de chien, parce qu'un chien, c'est quoi? Vous lui envoyez un bout de bois, il vous ramène. On nous met du bois dans notre bouche, on nous met... on veut nous faire avaler que c'est la fatalité, que c'est comme ça, et que la normalité, c'est l'exil, la normalité, c'est juste aller prier à un mur et ne toujours pas avoir le temple. Nous, on pense que la vie juive, c'est la normalité juive, c'est la synagogue, c'est l'exil, c'est la diaspora, c'est la vie juive en dehors des frontières de la terre d'Israël, c'est tout ça. Voilà, en vérité, on est à côté de la plaque. Et je parle que pour moi. Parce qu'on n'est même pas conscient de ce qu'on a perdu avec le temple. Déjà. Et on fait rien pour le retrouver. On arrive à 15 minutes, donc je vais vous laisser réfléchir. Tout ce Shabbat Razon.
en espérant que d'ici samedi soir, ma chère sera arrivée par nos efforts et notre unité retrouvée. Sinon, il faudra jeûner samedi soir et dimanche. Tout le monde doit jeûner samedi soir et dimanche, je le répète. Tout le monde devra jeûner samedi soir et dimanche. Coup de Shabbos. Si jamais ma chère ne vient pas, un jeûne utile surtout, utile, à prendre conscience. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.